Le monothéisme, c'est pas Moïse qui l'invente, il est bien né en Égypte. Ça veut dire que si Moïse et si les Hébreux s'approprient cette notion de monothéisme, je parle de la notion, après il faut distinguer histoire de croyance, de foi. Cette notion, elle est née avant, et donc elle est peut-être reprise par Moïse pour le développement du peuple avec qui il est dans le désert. Peuple de transition, puisque c'est des gens qui partent d'Égypte et qui vont aller s'installer en Palestine. Alors après, on leur prête, ou on leur donne, ou on leur attribue vertu, philosophie et croyance. C'est une question de personnel. Si on trace simplement une trame historique, on a un peuple, ou en tout cas un groupe de personnes qui part d'Égypte après Tel Amarna, et qui va passer 40 ans dans le désert et qui finit en Palestine. Voilà. Marqué par la pierre. Alors, dans les 169 fois cités, alors qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme épisode marquant comme l'échelle de Jacob dont vous parliez L'échelle de Jacob, c'est l'élément déterminant dans l'histoire. Alors que ça soit une histoire, un mythe, peu importe, on va admettre que c'est une histoire, en tout cas dans le texte biblique. L'échelle de Jacob, on va retrouver ça dans le livre de la Genèse au chapitre 28. Et en fait, l'échelle de Jacob, c'est quoi? C'est un texte fondateur, c'est le début du peuple d'Israël. C'est-à-dire, on a un homme qui voyage, qui s'arrête dans le désert à côté d'une ville qui s'appelle Luz, qui veut dire lumière, c'est bizarre, il s'arrête à côté de la lumière, c'est à la tombée de la nuit, il prend une pierre, il en fait son chevet, il se couche dessus, et la nuit il a un songe, il voit une échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Si on lit ce texte, on a 14 fois une référence minérale, avec les références à Abraham, la poussière de la terre, avec la minéralité. Et le texte se termine avec « Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa, et il appela l'endroit Beth-El », ce qui veut dire la pierre dressée, mais en même temps ça veut dire « demeure de Dieu ». Ça veut dire que le Dieu d'Israël habite dans une pierre. Ça va nous amener au temple d'Israël, enfin au temple de Jérusalem, et en même temps, ça va nous amener... David qui dit « Dieu est mon rocher ». Il y a je ne sais combien de psaumes où il est écrit « Dieu est mon rocher ». C'est peut-être quelque chose qui est important à comprendre. On a l'étape de la loi avec Moïse plus loin dans le désert. On est dans quelque chose, on est dans une tradition essentiellement minérale. Je voudrais simplement dire pour ceux qui n'ont pas lu la Bible ou pas scruté la Bible, qu'il y a un moment où, à la fin de l'épisode du désert, c'est-à-dire les Hébreux sortent du désert, ils franchissent le Jourdain avec l'arche, ils franchissent le Jourdain à pied sec comme ils ont franchi la mer Rouge à pied sec, l'arche passe, et les Juifs, enfin les Hébreux, vont prendre 12 pierres au milieu du Jourdain, qu'ils vont poser sur le bord du Jourdain, ils vont prendre 12 pierres sur le bord, et ils vont les poser au milieu du Jourdain. Elles vont être recouvertes par le Jourdain qui va reprendre son lit. À la suite de ça, en rentrant donc en terre promise, en Palestine, ils vont prendre le temps de graver sur des pierres qui se trouvent là toute l'histoire depuis le début. Et c'est écrit en toutes lettres dans la Bible. Donc, si la pierre n'a pas d'importance, je pense que faut relire la Bible, quoi. Mais ils sont aussi influencés, vous parlez de l'Égypte, hein, par ce grand peuple de bâtisseurs, mais ils sont aussi influencés par le milieu proche-oriental, où on retrouve d'autres pierres comme le Béthil de Cybèle, la déesse de Pessinonte, qui est adorée sous forme de Béthil, qui est la Kaaba d'aujourd'hui. Donc il y a quand même une influence du milieu proche-oriental. Toute cette spiritualité orientale est fondée sur la pierre ou sur le minéral. Précédemment, on a les civilisations de l'argile. En Mésopotamie, les civilisations de l'argile, c'est du minéral. L'argile, c'est du silicate d'aluminium. Oui, c'est une pierre meuble, l'argile, puisqu'elle est imbibée d'eau, mais c'est une pierre quand même, c'est un minéral. Et toute la culture et la spiritualité de Mésopotamie est basée sur la pierre. Alors, c'est lié aussi à l'ambiance. Je ne sais pas si vous avez eu le privilège et le plaisir d'aller vous promener dans cette région-là. Moi, c'est une région que j'ai eu la chance de sillonner. Que vous alliez à Petra ou vous remontiez sur l'Irak, que vous alliez en Égypte ou n'importe où, l'univers minéral, vous êtes en contact avec l'univers minéral.